Je ne sais pas du tout comment commencer cette vidéo. Déjà, bonjour à tous. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? C'est une bonne question, parce que j'ai envie d'évoquer plein de sujets qui vont tourner autour des animés, des mangas, du Japon, de l'illustration, des études. J'ai un peu chaud là. Je sais que personne me regarde, mais j'ai un peu chaud de faire ça. Mais bon, il faut se lancer quoi. Je pense que du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de comment je suis rentrée dans le monde des animés et du manga. Pas forcément comment, mais l'impact que ça a eu sur moi. Du coup, je pense, comme tout le monde, quand j'étais petite, j'ai regardé Pokémon, j'ai lu Chi, Tisha. Il y a eu plein de trucs comme ça que j'ai vu quand j'étais petite, mais c'est vrai que sinon, le domaine des animés, du manga, j'y avais jamais prêté attention. Et puis un jour, on m'a dit ouais, regarde ça. Le premier animé que j'ai regardé, ça a été Demon Slayer. En vrai, c'était cool. Après aussi, j'ai commencé par, enfin, quand on n'a jamais commencé, c'est pas forcément lui le mieux. Enfin, je sais pas encore lequel est le mieux. Pour commencer, mais en tout cas en termes d'animation, on n'était pas sur un truc, voilà, de bébé comme les gens qui ne regardent pas ou qui ne lisent pas de manga peuvent se dire. Ou moi, ce que je pouvais me dire avant. Du coup, j'ai commencé avec Demon Slayer. L'histoire était cool, l'animation franchement incroyable. Du coup, j'ai commencé à regarder ça, ça devait être en mai ou en juin 2025. Donc là, ça va faire juste un an. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'Attaque des Titans. Là, ça a été le premier qui m'a vraiment marqué. Bon, s'il y a un peu de bruit autour, mes chats, ils sont en train de jouer. Maintenant, avec du recul, c'est normal qu'il m'ait marqué parce que c'est SNK. Mais quand je regardais, c'était le deuxième que je regardais et en vrai, je me rendais pas compte de la chance que j'avais de le regarder pour la première fois. Je me suis mangé je crois, il y a 5 saisons. Je me suis mangé les 5 saisons d'un coup. J'ai pleuré en regardant les films. De toute façon, il n'y aura pas de spoil parce que c'est pas du tout le but, mais vraiment incroyable. C'est vraiment un animé qui m'a marqué par, on va dire, la tournure de l'histoire. Enfin, les rebondissements. J'ai hâte de pouvoir le re-regarder encore une fois. Même le développement des personnages, tout ça, c'était... Ensuite, j'ai enchaîné avec... j'ai regardé Jujutsu Kaisen, que j'ai bien kiffé, mais j'ai eu de la chance parce que on m'avait dit, la saison 2, c'est un flashback de quand ils étaient jeunes. Et je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à comprendre qu'en fait, bah là, ils font un retour en arrière dans le début de la saison 2. Du coup, qui ont pas compris et qui ont décroché. Moi, j'ai eu cette chance de savoir que c'était un flashback, donc je l'ai vécu comme un flashback et j'étais pas là en mode je comprends pas what the fuck. Franchement, Juju, j'ai bien kiffé, mais au début, je me rappelle que j'avais eu un peu de mal à comprendre le but d'un fléau. Mais franchement, j'ai bien kiffé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai dû regarder Death Note. Death Note que je n'ai pas fini. C'était cool, mais moi perso, c'est... Enfin, en fait, au début, comme tout le monde, la saison... Je crois que c'est que saison incroyable. Et puis après, bon, ils partent un peu en couille, ils tirent un peu sur la corde. Mais franchement, j'ai bien kiffé, même si je n'ai pas fini. J'ai dû regarder... Comment ça s'appelle? J'ai regardé Tokyo Ghoul, que je n'ai pas fini parce que mon âme sensible, c'était un peu trop gore. Même si je sais que le manga est apparemment beaucoup plus gore. Mais j'étais un peu dans une mauvaise phase de ma vie. Et je sais pas, ça a été... Enfin, déjà, tout l'épisode long de la torture, j'ai eu du mal à le regarder. De toute façon, tout ce qui est de torture ou quoi, j'ai vraiment du mal à regarder, les emprisonnements et tout. Regardez, mais je l'ai passé quand même, enfin j'ai regardé quand même. Et ensuite, après, quand il commençait à être dans l'arène, ça m'a trop trigger, donc j'ai arrêté. Mais je pense que je le lirai la prochaine fois. En plus, du coup, mon beau-frère, il les a tous. Parce que lui et ma sœur, ils font une collection, ils ont une collection de mangas, donc j'adore à chaque fois que je vais chez eux. Soit je les achèterai, soit du coup, bah, je pourrais les lire avec lui. Peut-être, plus tard dans le temps, après que je l'ai lu et que je connaisse l'histoire, peut-être que l'animé il sera plus facile à ingérer. Ensuite, par quoi j'ai enchaîné? Ensuite, j'ai enchaîné avec Chainsaw Man, je crois qu'on dit ça comme ça. Trop cool. Franchement, j'ai trop kiffé. C'était décalé avec le petit chien tronçonneuse. Franchement, j'ai trop kiffé. C'était court, mais j'ai trop kiffé. Mais j'ai pas pu aller voir le film qui est sorti récemment. Enfin, récemment, ça fait déjà... Ouh, ça doit faire déjà au moins quelques mois. Parce que là, du coup, on va passer en avril. Ouais, je crois qu'il est sorti en 2025. Je vais regarder quand est-ce qu'il est sorti. Ah ouais, je viens de regarder. Du coup, il est sorti le 22 octobre 2025. Donc oui, ça fait déjà 6 mois. Et je suis pas allée le voir. Parce que dans les cinémas pâtés et que le seul... Enfin, en fait, là où est-ce que j'habite, parce que du coup, j'habite à Nantes. Et du coup, il me semble, hein, ça se trouve, je dis des bêtises, mais il me semble que le seul endroit où on pouvait le voir, c'était au pâté. Et il est loin de chez moi, et puis payer 14 balles et tout. Franchement, j'avais trop la flemme. Je regrette un peu, maintenant que voilà. Mais bon, c'est pas grave. Chainsaw Man. Ensuite, par quoi j'ai enchaîné? J'ai regardé Dr. Stone. Alors, Dr. Stone, que je n'ai pas fini. Je sais qu'il fait pas du tout l'unanimité. Moi, en vrai, j'ai bien aimé au début. En fait, je trouvais ça cool, l'histoire. Mais franchement, ça part trop en n'importe quoi. Donc, j'ai arrêté.
J'ai essayé, je me suis accrochée, mais non, ça matchait plus à la fin. Et ensuite, il me semble que j'en ai regardé un autre, My Hero Academia. Franchement, j'ai trop kiffé. Étant donné que j'avais pas encore vu Naruto, j'ai trop kiffé. Incroyable. L'histoire est cool, les personnages étaient bien développés. À mon sens, c'était un peu long des fois, quand c'était les tournois surtout. Je n'ai pas fini. Sur Crunchyroll, les 2 derniers épisodes, ouais, je crois que c'est les 2 derniers épisodes, ils sont que en japonais, sous-titrés en français. Et vu que je le regardais en français, j'ai pas fini. Je le regardais en français parce qu'en même temps, Enfin, c'est quand j'étais en cours, quoi. Du coup, bah, je regardais ça. Et ensuite, j'ai commencé Naruto. Au début, j'avais un peu peur. J'ai mis autant de temps à le regarder parce que vu que j'ai commencé par des animés qui avaient de... Vu que j'ai commencé avec des animés qui avaient des fortes... Enfin, c'est des animés... Enfin, j'ai commencé avec des animés qui sont sortis récemment. Du coup, l'animation, elle est poussée vraiment pas à son paroxysme, mais elle est vraiment bien poussée. Et du coup, j'avais un peu peur que ce soit vidéo parce que c'est sorti en même temps que... Enfin, c'est sorti... Si, je venais de naître quand c'est sorti, Naruto. Au début, j'ai eu un peu de mal. Pas forcément accroché à l'histoire parce que ce qui a fait que j'ai regardé, c'est vraiment l'histoire, mais je sais pas, ça se voit, ça date. Les persos, ils sont cool, hein, mais par exemple, Jiraiya, même si je sais que beaucoup de personnes adorent Jiraiya, et moi j'aime bien Jiraiya. Je l'adore pas, mais j'aime bien. Mais des fois, c'est un peu touchy quand même. Ce qu'il dit, ça se voit, c'est vieillot parce qu'en vrai, maintenant, ça a une tournure vraiment bizarre. Même si à l'époque, je pense que c'était dans le personnage. Bon, après, en général, au Japon, ils ont, surtout dans la représentation du coup animé, manga, ils ont une vision un peu particulière de la femme et du couple et tout ça. Mais bon, on va accorder le bénéfice du doute que c'était à l'époque, mais du coup, j'ai bien aimé. Et après, j'ai commencé Naruto Shippuden. Donc ça, j'ai commencé ça en octobre. Et là, j'ai fini Naruto là, il y a quoi, il y a 2-3 semaines. Bon, en fait, j'ai tellement aimé l'histoire. J'ai regardé tous les épisodes hors série, tous. J'ai tout regardé. Ça m'a beaucoup marqué, en vrai. Au-delà du fait que l'histoire est cool et que les personnages ils sont bien développés, en fait, c'est toute la morale qui est derrière. Et vu qu'en plus, je sais pas si j'ai précisé, mais du coup, je fais des études dans l'illustration. Ce qui fait que je me suis vraiment attardée sur cette œuvre. J'ai pris le temps de vraiment, quand je regardais, je me suis vraiment plongée dedans. Même si dans toutes les autres, je m'étais plongée, mais Naruto, c'est pas pareil. Et quand on est passé à Shippuden, tout le monde m'a dit ouais, tu vas voir, Shippuden, ça n'a rien à voir et tout, nanana. Et moi, je disais, mais attendez, vous me dites que ça n'a rien à voir, mais déjà, Naruto, le classique, moi, je trouve, c'est trop un banger. Mais j'ai compris pourquoi. Même si beaucoup, par exemple, ma sœur, elle est pas de cet avis-là, mais elle comprend tous les gens qui te disent, ça aurait dû s'arrêter à l'arc de Pain. Et en vrai, je comprends pourquoi beaucoup disent ça. Mais il y a tellement bien, ça aurait été dommage de louper tout ce qu'on a vu après. J'ai pas fait comme les autres où en vrai, j'ai tout enchaîné en même pas un mois, il y en a en une semaine, même pas, j'avais fini. Là, j'ai vraiment pris le temps, tous les soirs, enfin pas au début du coup, mais on va dire quand j'ai commencé Shippuden du coup, tous les soirs, à partir de 22h, j'allais dans mon lit, je faisais rien d'autre à part regarder l'animé. En plus, à partir de Shippuden, je l'ai regardé en japonais sous-titré en français pour vraiment me plonger dedans, quoi. Maintenant que j'ai goûté à ça, je pense que je pourrais plus revenir aux voix françaises, mais du coup, au début, c'est comme ça que je l'ai regardé. J'ai beaucoup pleuré. Et le moment où j'ai le plus pleuré, c'est quand... Est-ce que je vais spoil? Bon, non, en vrai, ça va pas être spoil. Les moments où j'ai le plus pleuré, c'est quand Naruto, il rencontre ses parents du coup pour la première fois et qu'il y a tout leur discours. Ah, là, j'ai pleuré, mais vraiment pendant au moins 2 ou 3 épisodes. Donc en vrai, bien 45 minutes, j'ai pleuré. Incroyable. Bien sûr, j'ai pleuré aussi quand Itachi est mort, tout ça. Mais quand il a rencontré ses parents, ça m'a vraiment marqué. Du coup, là, j'ai fini Naruto. J'ai regardé le film Naruto The Last aussi en dernier. Et je suis allée voir Demon Slayer au cinéma, même si on n'a pas avancé dans l'histoire et c'était très bien. On a vraiment approfondi les persos des lunes, vraiment des bons développements de persos, mais on n'a pas avancé dans l'histoire, quoi. Et on était beaucoup à ne pas s'attendre à ça, ce qui est très bien, mais en vrai, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Revenons à Naruto. Puis j'ai regardé Naruto The Last, mais déjà sur la fin, vraiment, j'ai adoré. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, ça part pas dans tous les sens, mais on commence à rentrer dans des dimensions. Mais en vrai, et là, il fallait que je fasse un break. En plus, il y a des mauvais avis sur l'anime Boruto. Donc là, il fallait que je fasse un break. J'ai vécu presque 6 mois de ma vie avec Naruto tous les soirs. Du coup, là, je commence petit à petit, toutes les semaines, j'achète les Boruto en manga pour les lire. Parce que je regarde beaucoup les animés, mais j'adore lire aussi les mangas. Là, j'ai parlé que des animés, mais j'aime beaucoup aussi les lire. Et du coup, c'est pour ça, Boruto, en vrai, il y a eu beaucoup de mauvais avis. C'est surtout, si, en vrai, c'est des mauvais avis parce que il me semble que... Alors, je sais pas du tout c'est quoi le vrai chiffre
exact, mais ça doit être plus de 60 ou 70% de l'animé de Boruto. C'est des épisodes hors série. Du coup, bah, soit on n'avance pas sur l'histoire, soit c'est pire, c'est pas ce que la volonté de l'auteur voulait. Pour Naruto, je les ai tous regardés, mais pour Boruto, je sais pas. Dans la vie de tous les jours, avec tout confondu, film ou quoi, j'ai un peu du mal quand on passe l'époque sans la technologie, sans les téléphones, sans tout ça, et que là on passe dans Konoha, il y a un train et tout. Franchement, c'était un peu voilà, donc j'ai regardé le premier épisode et je me suis dit non, il faut que je fasse un break. Du coup, c'est pour ça là je commence à les acheter, et comme ça quand Naruto me manquera, je lirai les Boruto. Je ferai un petit retour aussi sur ça. Depuis tout ça, je me suis remis à Juju. Vu que la saison 3 elle est sortie, je me suis dit allez, je me retape tout. Moi j'adore faire ça. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais moi j'aime trop quand il y a une nouvelle saison qui sort. Je re-regarde tout de la saison 1 à la dernière. Voilà, donc tout ça pour vous parler de quoi Tout ça pour vous parler de ma petite culture des animés. Là aussi en ce moment, là j'ai lu et j'ai fini Hitman Fave. Assez cool. J'en ai fait vite fait un petit TikTok et un petit Insta. Assez cool, mais j'ai regardé Naruto il y a si peu de temps, ça n'a rien à voir. Et là en ce moment je suis en train de lire Fake Rebellion. Il y a que 2 tomes. L'histoire elle est finie. C'est comme une petite... comment on appelle ça? Et du coup ouais, je suis en train de lire ça. En vrai c'est cool, moi j'aime bien, c'est sympa. Mais les dessins franchement ils sont incroyables. Il y a beaucoup de détails dans les planches. Et du coup moi qui fais de l'illustration ça me passionne beaucoup. Tout ça pour dire que j'ai pas... Franchement, ça fait pas très longtemps en vrai que... Enfin, ça fait moins d'un an du coup que je suis un peu dans ce monde-là. Et en fait, quand j'ai mis les pieds dedans, je me suis dit, je suis contente de l'avoir découvert aussi tard. Dans le sens où, en fait, je me dis, j'aurais pu regarder ça quand j'étais petite, parce que, voilà, ça aurait pu. Mais en fait, je suis contente d'avoir découvert ce monde-là à l'âge adulte. Parce que comme ça, tout ce que je regarde, bon, déjà, je connais pas les histoires, ce qui fait que je les découvre vraiment. Et ce qui est cool, c'est que du coup, je le vois avec mon œil d'adulte et je comprends les sous-entendus. Et je pense que si j'aurais regardé ça quand j'avais 12-13 ans, bah, il y aurait plein de sous-entendus que j'aurais pas eu. Et du coup, là, le re-regarder à l'âge adulte, bah, je connaîtrais les histoires. Donc, tous les rebondissements, je les connaîtrais, quoi. Ça fait pas très longtemps, mais je suis contente d'avoir découvert ça que maintenant. Je parle beaucoup avec ma sœur et son mec parce que, enfin, vraiment, je vais manger chez elle et on parle de Naruto pendant 1 heure. Je suis inarrêtable. Et là aussi, bientôt, dans 1 ou 2 semaines, je sais plus, il y a la Japan Week, je crois que ça s'appelle comme ça, à Nantes. Et je vais y aller avec ma sœur. Ça va être trop cool. Et là, en ce moment, bah... j'écris mon propre manga. Alors en fait, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de projets, je me lance dans plein de trucs, ça, et je ne finis jamais rien. Je me suis dit, là, je me donne jusqu'à juin, j'ai envie de faire un petit truc court, détaillé, mais je ferai pas l'histoire du siècle. J'ai envie de faire un truc qui reste assez simple, c'est pas grave de le dire, mais juste j'ai envie de me tester au dessin, de me tester à faire mon personnage dans 1001 positions, avec différentes expressions, de créer mon décor, de tout ça, de permettre aux gens de s'immerser dans ce que j'ai envie de créer. J'ai commencé, j'ai passé du temps à écrire mon script parce qu'en fait de base je vais en faire que 1, mais j'ai écrit tellement de scripts que je pense que je ferai 2 tomes ou 3 peut-être, on verra. Et j'ai commencé, j'ai mis bien 2 mois à écrire mon script en vrai, parce que j'y passais du temps. Mais en fait, je me disais, ça serait rien que je développe trop mon script si au final, en juin, je sors pas ça. Et je veux me donner la deadline de juin, parce que si je m'en donne pas, ce projet sera jamais abouti. Et mon but, bien sûr, j'espère que je pourrai le commercialiser et que si vous voulez le lire, vous pourrez le lire. Mais du coup, j'aimerais bien en faire une version papier et physique pour moi, et pour mes proches et tout ça. Et j'aimerais bien le développer ensuite, prendre le temps du coup de le développer sur le format webtoon. Je sais pas s'il y en a qui connaissent pas, mais du coup webtoon en gros c'est les mangas en ligne. Parce que les gens ils publient leur histoire en ligne. Du coup c'est sur format vertical, en scroll. On peut pas juste importer nos pages de manga, il faut les réadapter au format de scroll. C'est pour ça que je pourrais pas juste les mettre sur le webtoon, il faudrait que je les réadapte, donc ça aussi ça me prendrait un peu de temps. C'est pour ça juin j'aimerais terminer la version physique et pourquoi pas par exemple septembre me dire que j'ai terminé la version webtoon, et comme ça après me laisser me relaisser un délai et recommencer, parce qu'en fait j'aimerais bien voir ma petite évolution, avoir mon petit truc à moi, raconter ma petite histoire, voir comment mon dessin il évolue, tout ça. Oui, j'ai terminé mon script là en février. Ouais, j'ai terminé en février.
Du coup, là, je suis en train de faire mon storyboard. Ça me prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que j'ai eu des cours de storyboard à l'école et ça, c'est vraiment cool. C'est assez compliqué de retranscrire un script en images. Enfin, vraiment, je savais que ça allait être pas facile, mais je m'attendais pas à ça comme exercice. Je sais pas, il y a peut-être que 45% de mon script que finalement je mets dans mon storyboard. Parce que dans mon script, mais j'ai trop détaillé, franchement, il y a des trucs, j'ai trop détaillé, genre, faut que ça aille plus vite, quoi. Aussi, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo TikTok Insta parce que j'ai acheté des plumes à encre de Chine pour manga, spécialement pour dessiner. Je fais mon storyboard. Ensuite, j'aimerais bien m'acheter, je sais pas comment ça s'appelle, je mettrai le nom. En gros, c'est juste des tablettes lumineuses. Voilà, ça fait que ça. C'est des tablettes lumineuses, pouvoir comme décalquer en gros. Enfin, ma version finale, je la ferai en numérique. Du coup, j'aimerais bien quand même que mes planches elles soient clean et bien finies en traditionnel. Ça pourrait être cool. Et en fait, ce que j'aimerais aussi, si je peux, j'aimerais trop que mes planches en fer, je sais pas trop qu'est-ce que j'aimerais en faire, mais soit les garder intactes et faire des photocopies et les assembler pour en faire un manga original, on va dire. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais j'aimerais bien en faire quelque chose et pas juste les garder vierges, on va dire. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo sur ça. J'en ferai des vidéos de test et aussi voir si je recommande ou pas, ou même avoir aussi vos retours si vous avez des retours sur ça. L'année dernière, en prépa, on a testé l'encre de Chine, sauf qu'on a fait ça avec des trucs, tu peux pas être précis, on va dire, avec ce qu'on avait. J'ai l'encre de Chine, mais les pinceaux, c'était pas bon. Et en fait, il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 mois, je suis tombée sur le live d'une personne qui faisait ses planches de BD. Lui, il faisait de la BD avec l'encre de Chine. Et du coup, je suis restée au moins une demi-heure sur son live. J'étais dans les transports. C'était propre. C'était lisse, ça bavait pas, il plongeait son crayon, sa plume dans l'encre peu de fois. Et je lui ai dit, ouais, j'ai déjà fait à l'école de l'encre de Chine, comment ça se fait que la tienne, elle marche aussi bien? Et il m'a dit, les pinceaux, parce que je fais que dire encre de Chine, mais c'est les plumes surtout. Et il me disait, en fait, les plumes traditionnelles, ça bave, ça prend pas assez d'encre, tout ça, c'est pas fait pour le dessin. Et il m'a dit, mais ça existe. Enfin, moi, ce que j'ai, c'est des plumes spéciales pour le manga, ce qui fait qu'elles sont très précises. Elles gardent de l'encre, elles en diffusent, proportionnellement. Voilà, je m'y suis intéressée, j'ai reçu ça, là. Donc, j'ai pas encore testé, vu que, là, je passe du temps sur mon storyboard. Aussi, j'aimerais bien vous faire un peu plus de vidéos sur... Je sais pas si je peux... si je pourrais en faire aussi sur c'est quoi le storyboard ou quoi, parce qu'on a eu des cours et du coup, vous montrez moi ce que je fais. Ça pourrait être sympa. Après, en parallèle de tout ça, j'ai les cours et on a des semaines vraiment chargées. C'est pour ça que, du coup, je mets un peu du temps. Le temps, j'en ai pas, quoi. Même si là, je prends du temps pour vous parler de tout ça. Mes petits projets qui sont en cours, voilà. Ouais, en fait, moi, ce que j'aimerais, j'aimerais vous juste publier ce que j'aime, voilà ce que je kiffe, un peu de tout. Du coup, vous parlez des animés, vous parlez de ce que je fais en illustration. En fait, j'ai juste envie de vous parler des trucs que j'aime et d'avoir des gens qui kiffent ce que moi je kiffe et qu'on puisse en juste débattre et échanger et parler de tout ça. J'aimerais trop, voilà. Donc en vrai, n'hésitez pas à commenter. Même si c'est des trucs techniques, hein, le son ou quoi, n'hésitez pas à me dire. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé.